Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou tout du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'hypocrisie du système médiatique français. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Eh oui, l'hypocrisie. En effet, vous avez probablement entendu parler de cette polémique Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, euh, aurait été insulté et comparé à un singe sur la chaîne CNews. Bien entendu, tout le monde s'est jeté sur cette déclaration pour s'offusquer du racisme latent et rampant que nous pouvions trouver en France. Euh, on va voir déjà l'extrait pour se rappeler de ce qui avait été dit. Devient ce laboratoire voulu par la France insoumise de cette fameuse Nouvelle France et que fait le maire finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, Donc il dit bien, nous sommes des mammifères sociaux, donc il s'inclut dans l'Homo sapiens et dans les grands singes, qui sont des mammifères sociaux. toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef Nos qui ancêtres. a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Et je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, monsieur l'ancien sous-préfet le rappelait, nous sommes dans une démocratie, un état de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà l'extrait au complet qui avait offusqué à fin mars tout le monde au sujet de Bali Bagayoko. On voit la Twitch droitard qui essaye de se calquer sur Twitch gauchiste qui dit que c'est la première fois de sa vie qu'il entend un homme politique Ce comparé à un laboratoire singe. Évidemment, c'est terrible parce que c'est un homme noir. Alors, est-ce que l'intention était de comparer une personne noire à un singe? Je ne le pense pas. Dans la formulation, ce n'est pas ce à quoi je pense. Je pense même que ceux qui voient les choses ainsi sont probablement les pires racistes parce que dès qu'ils entendent le mot singe, ils pensent aux noirs. Donc c'est bien eux, les racistes. Et très intéressant, pourquoi je voulais en reparler aujourd'hui, parce que finalement, il y a plusieurs choses à dire au sujet de Bali Bagayoko, mais on va commencer d'abord par cet extrait qui est ressorti, un extrait de Télé 5 Monde où Trump et Macron avaient été comparés à des singes, pourtant ni l'un ni l'autre ne sont noirs de peau. On va d'ores et déjà regarder une image. On l'a vu d'ailleurs dans le sommaire de 64 minutes en début de journal. Donald Trump, l'image a fait le tour du monde, qui bouscule sans ménagement le Premier ministre Duško Marković, le Premier ministre du Monténégro. Que vous inspire cette image d'abord? C'est une marque de dominance formelle, très forte, où celui qui se considère comme le leader veut réaffirmer aux yeux de tout le monde que c'est lui vraiment le numéro un et que pour négocier avec lui, il y aura nécessité de mettre les formes. Et effectivement, c'est une façon très brutale, certes, mais très franche, de s'affirmer sur le devant. Tout le monde derrière moi, je suis le grand chef. Et il y a la petite mimique derrière, il bombe le torse, Oui, il a c'est ce ça. petit du visage. Dans votre bestiaire, il serait quoi? Écoutez, quand je regarde... alors, il n'y a pas de caricature dans ce que je dis, c'est des comportements que nous partageons avec certaines espèces. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai vu dans des conflits politiques, parce que les chimpanzés sont les seuls à faire de la politique avec les hommes, mais sans le langage, et j'ai vu donc des mâles qui raffinaient leur pouvoir, c'est ça. D'un seul coup, tout le monde est calme, comme on le voit là, et puis il vient bousculer tout le monde, et il se réaffirme au bon torse, en disant, voilà, je suis le leader.
tel un chimpanzé. On vient de voir Emmanuel Macron et la poignée de main. Alors c'est pareil, on a beaucoup parlé de Voilà, donc on le Donald Trump qui compare essaie de Trump tirer la main comme ça de son à un interlocuteur sans la chimpanzé. lâcher. Parlons d'Emmanuel Macron justement. Vous dites lui ce serait plutôt un capucin. Pourquoi? Non, mais c'est plus sur la question de l'économie. Ouais. Donc, ces sages capucins sont assez peu connus du grand public, si ce n'est qu'on les voit dans des films. Voilà, donc bref. En tout cas, l'extrait est exactement le même, à savoir qu'on prend des comportements animaux. Alors, en l'occurrence, là, ici, la personne ne s'inclut pas, puisqu'elle parle d'animaux qui ne sont pas de notre espèce, là où avant on parlait de l'Homo sapiens. Mais c'est la même chose, sauf que Trump et Macron n'étant pas noirs, ça n'avait pas fait scandale. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis à ce point en avant la carte du racisme pour Bali Bagayoko? Parce que c'est l'argument perpétuellement utilisé de la part de la gauche pour créer des victimes, pour créer des nouvelles figures. Figures, d'ailleurs, ça se confirme puisque déjà Bali Bagayoko, qui est devenu maire et qui n'a encore rien fait, et ben, est déjà comparé à l'Obama français par Anne-Sophie Lapix, grande collabo de Don l'Éternel. On va pas passer l'extrait parce que M6 va nous striker sinon, mais en tout cas, voilà, on est déjà là à nous vendre un Obama français et toute critique à son encontre serait du racisme. Toute critique à l'encontre de sa politique serait également du racisme et nous rappellerait les heures les plus sombres de notre histoire, alors qu'en réalité, cet extrait-là n'a rien de raciste, et qu'en fait des choses sortent déjà sur Bali Bagayoko, notamment une élue qui vient de démissionner puisque elle a vu son agresseur échanger une poignée de main chaleureuse avec Bali Bagayoko, un trafiquant arrêté à la sortie d'un meeting de Mélenchon, et qu'elle ne veut pas travailler en ayant peur, ce qu'on peut parfaitement comprendre. On voit ici réverber cet extrait parce que des choses à dire sur Bali Bagayoko, il y en a, et ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau, bien évidemment. Ces dernières semaines, Bali Bagayoko a été accusé d'entretenir des liens avec le narcotrafic local. Selon le Canard enchaîné, certains dealers de la ville auraient récupéré les cartes d'identité de certains jeunes habitants pour faire de fausses procurations aux candidats LFI lors du scrutin municipal. Il y a aussi un dealer connu qui a été interpellé à la sortie d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon et de Bali Bagayoko, c'était en mars dernier. Ahmed Doumbia, quelqu'un de très connu à Saint-Denis. Nos confrères de l'Express a aussi révélé que dans la soirée qui a célébré la victoire de Bali Bagayoko, il y avait certaines têtes connues qui étaient vraiment mailles à partir avec le narcotrafic au sein de Saint-Denis. Des accusations que le nouveau maire conteste fermement. Oui, on imagine qu'il les conteste. Mais en tout cas, c'est plus facile de répondre quand on parle de racisme systématique et systémique que sur le fait que visiblement il entretient des relations très noteuses avec le narcotrafic dans cette magnifique Nouvelle-France. On avait fait une vidéo aussi sur les élus voilés, sur cette magnifique Nouvelle-France. Regardons un peu les propositions qui sont faites justement aux femmes dans ces territoires de Nouvelle-France. Voyons un peu ce qu'il leur est proposé. Quelle est la limite de l'obéissance de la femme à son mari en islam? Partie 1. Alors, je vais commencer d'abord par aborder les sujets sur lesquels la femme, elle doit obéissance à son mari, bien sûr, aborder la limite de cette obéissance-là dans ces sujets-là, et ensuite, petit à petit, aborder les sujets Bien rassuré, il existe des limites à cette obéissance. Hein. C'est magnifique. sur lesquels elle doit absolument pas obéissance et dans lesquels il y a souvent confusion. On va commencer par aborder le premier sujet qui est un sujet en général qui est délicat, sensible et très mal compris par les sœurs. Donc j'invite les sœurs à écouter la vidéo jusqu'au bout avant de commenter quoi que ce soit ou avant de tirer des conclusions. Ne t'en fais pas, nous écouterons jusqu'au bout ce que tu as à nous dire au sujet de
disponibilité conjugale. Première chose sur laquelle la femme elle doit obéissance à son mari, c'est sur la disponibilité conjugale, le droit au rapport. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que quand un homme et une femme se marient en islam, ils ont tous les deux, de par le mariage, un droit qui est le droit donc conjugal, le droit à l'intimité. Il faut savoir qu'en islam, donc on se doit de se préserver jusqu'au mariage et qu'on n'a pas le droit de se satisfaire donc côté intime par un autre moyen que le mariage. On n'a pas le droit à la fornication, c'est interdit, l'adultère. D'accord. Heureusement, du coup, que cela est bien respecté et qu'il n'y a pas des traditions dans divers pays musulmans où il s'agit de s'en prendre à des enfants, à des animaux ou de faire des choses entre garçons comme en Afghanistan. Est interdit. Tout ce qui est masturbation, etc., c'est interdit. Donc, le seul moyen pour se satisfaire et se préserver, c'est de par le On ne parlera pas non plus de la pratique la sodomie dans les banlieues de France et de Navarre, où les jeunes filles, pour préserver leur hymen, quand elles ne s'appellent pas elles-mêmes hymen, offrent allègrement leur petit chemin boueux pour rester vierge jusqu'au mariage. mariage et de par son partenaire. Donc, le mari qui satisfait sa femme et vice-versa. Donc, c'est quelque chose sur lequel la femme doit obéir à son mari dans ce sujet-là et se rendre disponible. Ça s'appelle le devoir conjugal et c'était pas la peine de le retirer de la loi très récemment de la République puisque les lois islamiques prévalent sur les lois de la République et que du coup, si vous vivez en terre de Nouvelle-France, il faudra bien vous soumettre. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Si la femme elle est mal, que ça soit psychiquement, elle va mal, psychiquement, physiquement, elle a le droit de refuser. Si par exemple, donc le mari se comporte mal avec sa femme et ensuite la nuit, quand la nuit elle tombe, il vient la solliciter et ensuite lui sort le hadith, oui tu es maudite si tu refuses. Il faut savoir qu'elle a le Il y a droit quand même aussi un de dit tu es refuser. maudit si tu Il y refuses. a des maris qui maltraitent leur femme et ensuite la sollicitent au lit. Elle a C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de refuser si vous n'avez pas, si vous allez bien. Vous avez juste pas le droit de pas avoir envie. Alors, vous allez bien, il a été gentil, vous a pas tapé, vous êtes en train de faire à manger, et il est midi, là vous avez la dalle, il arrive, il dit tu me suces, vous n'avez pas le droit de dire non, faut le savoir. droit de refuser islamiquement parlant. Si par exemple le mari c'est quelqu'un qui ne dépense pas pour sa femme, elle a le droit aussi de refuser. Si elle a un mari qui la trompe, donc elle a le droit de refuser, elle a le droit même de divorcer. Enfin, de Oui, solliciter alors, le divorce par oui, alors si vous n'êtes pas marié avec un polygame, bien évidemment, c'est pas une tromperie. rapport à cela. Donc il y a des exceptions et il y a des limites que malheureusement certains sœurs ne connaissent pas et pensent que c'est un droit absolu. Non, il est bien encadré et il faut savoir que c'est un droit de l'homme comme de la femme. On insiste sur le côté homme parce qu'en général c'est la femme qui refuse son mari et pas l'inverse. Et je tiens aussi à préciser pour les frères, même si votre femme n'a aucune excuse de cela, aucune excuse valable et se refuse à vous, il est totalement interdit de la violer. D'accord? Le viol conjugal est interdit. Ne serait-ce que faire du mal de toute façon à votre femme par la parole, c'est Mais de toute façon, il est impossible de laver, étant donné qu'elle n'a pas le droit de refuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué comme théorème. interdit. Alors imaginez la violer. Donc si elle se refuse, il n'y a aucune excuse valable, elle prend des péchés. Si elle fait ça souvent en plus, elle prend des péchés, vous avez le droit. Prendre des péchés. Et parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la religion musulmane, c'est plus ou moins un jeu avec un compteur et il y a des plus, des moins et le but c'est d'avoir le moins de points possible à la fin. Sinon vous avez un malus et puis c'est l'enfer quoi. Droit de prendre une autre femme ou autre, d'accord, ou de solliciter le divorce, enfin de faire la divorcer, etc. Mais vous n'avez pas le droit de la violer, d'accord? D'accord. C'est merveilleux. Alors pourquoi faire le lien entre cette vidéo trouvée récemment sur X et Bali Bagayoko? Tout simplement parce que c'est la Nouvelle-France qui nous est promise. Hein, vous imaginez bien la surreprésentation de ce type de personnes en Seine-Saint-Denis qui votent pour l'instant pour des Bali Bagayoko et qui prochainement voteront pour des partis purement islamistes. Voilà. Merci de votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.